Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam, toujours en Belgique et toujours heureuse de te revoir aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons être dans l'évangile de Saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Avant de partager cet évangile, j'aimerais qu'on regarde ensemble à qui Jésus s'adresse, parce que les dernières semaines, j'ai vu que c'était important. Jésus s'adresse à ses disciples. Alors, donc, c'est aussi à nous. Et ce sont les disciples qui posent une question à Jésus, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Comme c'est intéressant de savoir c'est qui le plus important parmi nous, c'est qui le plus intelligent, c'est qui la plus belle, c'est qui le plus beau, c'est qui doit être en premier, devant qui dois-je me prosterner? Jésus va répondre à la question. Jésus va dire, il prit un enfant et il dit, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Ça me surprend parce que Jésus aurait pu dire, c'est moi le plus grand, hein? Je me suis incarné, j'ai quitté le ciel pour venir vivre avec vous sur cette terre, pour avoir froid, pour avoir faim, pour avoir soif, pour être rejeté, pour souffrir, pour être crucifié. Je vais ressusciter, c'est moi le plus grand. Il aurait pu le dire, je pense qu'il aurait eu raison, mais il ne l'a pas dit parce qu'il voulait nous dire un autre message. Le PDG d'entreprise pourrait dire, c'est moi le plus grand, c'est moi le PDG. Un président de pays, je me demande si entre certains présidents, des fois, il n'y aurait pas une petite compétition. C'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus riche. Hein? Voilà. Mais c'est un enfant. Savez-vous pourquoi? Parce que l'enfant dit, c'est mon Père qui est le plus grand. Jamais un enfant va dire, c'est moi le plus grand. Il va toujours dire, c'est mon Père le plus fort, c'est mon Père le plus gros, le plus beau, c'est mon Père qui est capable de tout. Mon Père est fort, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Jésus nous demande d'être comme des enfants. Ça veut dire de ne pas être la référence pour nous, mais d'avoir comme référence Dieu, mon Père, Providence, qui a tout créé, qui s'occupe de moi, qui est le plus beau, le plus grand, le plus fort. Voilà. Alors c'est pour ça que Jésus nous demande d'être comme des petits-enfants. Nous ne sommes pas notre auto-référence. Les petits-enfants, eux, c'est leurs parents qui sont leur référence, leur modèle. Alors, le Seigneur nous invite à être comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux, afin de contempler la beauté, la grandeur, la générosité, la compassion de Dieu, notre Père, Providence. Il nous invite à être des enfants tout simples qui aiment et qui savent se donner. Un enfant, il va trouver une fleur, il va aller le porter à sa mère. Il pensera pas à faire un bouquet pour sa chambre. Il va le donner, il va l'offrir à sa mère. Il va faire un dessin, il va le donner à quelqu'un qui l'aime. Alors le Seigneur, c'est ce qu'il nous invite à être aussi, des enfants qui aiment, qui se donnent, qui s'offrent en toute confiance, des petits éduqués par Marie pour être des saints. Des saints, c'est-à-dire des enfants qui aiment en toute liberté et qui recommencent sans cesse leur histoire d'amour avec le Seigneur. C'est beau, n'est-ce pas? C'est un beau secret. Mettons-le en pratique. Ça demande de rapetisser. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.